un peu lire. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me rejoindre ici pour qu'on fasse la lecture. Sinon, je serai obligé de choisir. Est-ce qu'un volontaire peut vite passer? Ok, j'ai choisi. La sœur Clarine, venez vite devant, prenez les micros. Vous irez vite dans le livre de Exode. Dépêchez-vous. Moi, je fais la lecture dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean. Allez-y là. On va vous remettre le micro. Non, vous prenez Jean. Moi, je vais prendre Exode. Je risque de vous embrayer un peu dans Exode puisque là, c'est... Attendez. Lisez Jean, le chapitre 11. Jean 11. À partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Non, commencez du verset 21 jusqu'au verset 39. Je pense que c'est un livre très connu. Jean 11, le verset 21 au verset 39. Jean 11, le verset 21 au verset 39. Au verset voilà. Combien? 39. D'accord. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. 29. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans les villages, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. 31. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. 31. C'est bon? Je continue. Oui, jusqu'au verset 39. 39, d'accord. 32. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tous émus. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. 35. Jésus pleura. 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui étaient placées devant. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui répond. Le verset 39 va lentement. Reprends. Jésus dit, ôtez la pierre. Ok. Marthe, la sœur du mort, lui répondit, Ok. Seigneur, ils sent sentent déjà, Okay. car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. J'aimerais que si c'est votre Bible soulignée, ils sentent déjà. Et là où Jésus a dit ôtez la pierre, et là où il a répondu, ils sentent déjà. Alors, gardons toujours nos Bibles, on va faire encore on va prendre 3 textes. Je suis dans Exode 25, le verset 9. J'ai lu vite la parole de Dieu. La Bible dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je veux te montrer. Je reprends.
Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Encore, toujours dans Exode 32. Exode 32. Clarine, si tu trouves, tu peux vite lire. Exode 32, Le verset 19. le verset 19. Voilà. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et comme il approchait du champ, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta des mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et enfin, Exode 34, le verset 3, j'ai lu au nom du Seigneur, que personne ne monte avec toi. Je reprends, que personne ne monte avec toi. Si c'est votre Bible, soulignez même tous ces versets, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et reprendre vite nos places? Merci. Alléluia. J'ai demandé à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Voilà. Par la grâce de Dieu, il a plu au Seigneur qu'une fois de plus encore, dans ce mois de février, que le Seigneur m'a fait grâce d'être le premier qui va, par sa grâce, introduire. Je veux rester dans le message que le pasteur a commencé à nous enseigner. Ça fait 3 mercredis, il nous enseigne sur comment vaincre le complot par l'alliance. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche et de droite? Comment vaincre le complot par l'alliance? À celui de droite. Amen. Alléluia. Voilà. Je veux faire un petit rappel sur tout ce que le pasteur a eu à dire, puisque ça fait plus de 3 mercredis qu'il nous enseigne sur cela. Avant de décoller sur ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, je veux faire une petite récapitulation de manière didactique, je pense bien. Ça va nous aider à décoller. Alors, je définis c'est quoi un complot. Selon la définition que le pasteur nous a remis. Amen. Est-ce qu'on est là? Selon que la définition le pasteur nous a remis, c'est qu'un complot, c'est un projet ou une entreprise concertée secrètement avec comme objectif travailler contre l'intérêt de quelqu'un. Un complot, c'est un projet ou une entreprise concertée secrètement. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait à l'abri des yeux de gens avec comme objectif travailler contre l'intérêt de quelqu'un. Une autre définition qui a plu au Seigneur de pouvoir donner, c'est qu'un complot peut aussi être une conspiration d'inconciliables dans un but destructeur d'une quelconque façon. Donc un complot peut aussi être une conspiration d'inconciliables dans un but destructeur d'une quelconque façon. Ça, c'est une définition qui a plu au Seigneur que j'ajoute. Alors, je vais faire des petits rappels sur des choses que le pasteur a dit. Je n'aurai pas le temps de tout dire, je vais prendre quelques-uns. C'est que surtout les dimanches, le 14, il avait pris une portion dans les Actes des Apôtres. Il avait beaucoup plus parlé de l'apôtre Paul. Il a dit, un complot, c'est un projet qui prend un temps, s'ennuie, vous nuit et vous porte préjudice. Et puis il a dit encore, ce qui motive un complot, c'est la haine qui motive Mamabi. Donc quand vous voyez un complot, sachez que le moteur, les générateurs de ce complot, ce n'est que la haine. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'un complot puisse être fermenté et que ça aboutisse à un but donné. Et dans un complot, il y a toujours un pion. Et pour être délivré d'un complot, il a dit, soit Dieu peut vous le révéler, Dieu peut utiliser quelqu'un, et Dieu vous délivre de lui-même. Voilà, il vous délivre de lui-même au lieu de passer par quelqu'un ou de vous le révéler. Et le mercredi qui a suivi, il a parlé de Néhémie. Il a parlé de la stratégie de Sanballat et Tobisha. Il a dit ceci, j'ai beaucoup aimé ça. Il a dit, beaucoup des enfants de Dieu tombent dans le complot à cause de 2 choses. Il en avait plusieurs, mais il avait énuméré 2. La première, il avait dit, c'est la distraction. Est-ce que tu peux dire après moi la distraction? Pourquoi? Parce que Néhémie était venu dans le but de reconstruire, je pense bien, le temple. Mais il est arrivé à un moment donné, quand les ennemis l'ont observé, ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons qu'apporter une forme de distraction. Et il a insisté sur cela. Il a dit, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans plusieurs pièges du diable à cause de la distraction. Et il a parlé de la calomnie. Selon lui, il a dit la calomnie, ce sont de fausses accusations. Et enfin, pour finir, le mercredi 24, il a dit, un complot, il a parlé de la distraction, la calomnie. Attendez, je veux revoir. Voilà. Le mercredi 31, il avait parlé de Daniel. Il a dit que
l'une des choses qu'on a mobilisées pour détruire la vie de Daniel 1, on a cherché dans la loi quelque chose qui pouvait détruire la vie de Daniel et voir s'il était réprochable. Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Et deuxièmement, voilà. Et deuxièmement, ils ont voulu chercher quelque chose dans la loi de Dieu pour détruire la vie de Daniel, mais ça n'a pas marché. J'ai prié le Seigneur que telle chose soit ton cas au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu cherches dans la loi des hommes, quand tu cherches dans la loi biblique, qu'on te trouve sans reproche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, je vais parler de quelques contours que j'ai vus au moment où j'étais en train de méditer sur le complot. Sur le complot. Je suis encore dans Exode 25, le verset 9. Ici, le Seigneur est en train de dire, vous ferez les tabernacles selon le modèle que je veux vous montrer. Exode 25, le verset 9. Est-ce que je peux commencer mon message de ce soir? Je peux avoir tes acclamations pour avancer? Alléluia. Nous avons devant nous quelqu'un qui est un grand prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et qui le Seigneur utilise puissamment dans sa génération. Il s'appelle Moïse. Le problème, c'est quoi? Moïse a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Il arrive avec eux dans le désert. Le Seigneur veut commencer une nouvelle saison avec eux. Le Seigneur veut démarrer de nouvelles choses avec eux. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Le Seigneur appelle Moïse, pas pour un jour, pas pour 2 jours, encore moins pour une semaine, même pas pour 1 mois, mais pour 40 jours pour rester sur le mont Sinaï et écouter la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a y à passer plus de 40 jours pour écouter la voix de Dieu. Et au moment où il parlait, il dialoguait avec Dieu. Le Seigneur lui dit, et le Seigneur lui montre 2 choses. Le Seigneur lui donne 2 choses. La première des choses, le Seigneur lui dit, vois, vous allez construire le tabernacle selon le modèle que je veux vous donner. En fait, le Seigneur a un projet. C'est quoi son projet? Son projet, c'est de construire le tabernacle. Mais il est face à son prophète. Au lieu de lui donner de l'argent, au lieu de lui donner les matériaux, au lieu de lui donner les constructeurs, au lieu de lui donner des ingénieurs et des architectes, la seule chose que Dieu donne à Moïse, d'abord sur le mont Sinaï, c'est la vision. Il lui dit, vois, tu vas construire selon le modèle que je veux que tu fasses, selon le modèle que je vais te montrer. Et la deuxième des choses que Dieu donne à Moïse, il lui donne les tables de commandement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? S'il vous plaît, ne soyez pas sur des gens qui viennent en retard. Est-ce qu'on peut faire un peu de cet effort-là de rester ici en ce lieu? Alléluia. Voilà. Le Seigneur lui donne 2 choses. Et ça m'étique beaucoup. Et ça m'étique beaucoup. Je sais qu'un grand prophète qui a un grand projet avec Dieu, mais la seule chose que Dieu lui donne sur la montagne, la première, le Seigneur lui donne une vision par rapport à quelque chose à faire. C'est quoi la chose? Ce n'est pas un projet hasardeux. Ce n'est pas un projet de basse classe. Non, c'est un projet qui relève de la spiritualité et qui a un grand message. C'est quoi ce projet? C'est de construire le tabernacle de Dieu. Mais la seule chose que Dieu donne à Moïse, la première des choses, il lui dit, vois d'abord. Tu vas construire selon le modèle que je veux, moi, te montrer. La première des choses. La deuxième des choses, il lui donne des tables sur lesquelles était écrit le commandement. Est-ce qu'on peut dire le commandement? J'aimerais dire d'abord aux enfants de Dieu ceci avant de commencer mon message. Déjà, j'ai déjà commencé, mais dans mon préambule, c'est que la première des choses que l'ennemi va vouloir détruire dans ta vie, ce n'est encore moins ton compte en banque. Ce n'est pas tes acquis. Mais l'une des choses que l'ennemi va vouloir à plus fort, avec sa dernière énergie, vouloir détruire dans ta vie, c'est la vision que le Seigneur a mis dans ton esprit pour vouloir accomplir sur la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je vais dire à quelqu'un ceci. Quand nous parlons de complot, quand nous parlons que l'ennemi veut nous faire du mal, la notion à retenir sur l'ennemi veut nous faire du mal, la première à savoir, l'ennemi ne cherche pas ta beauté, l'ennemi ne cherche pas tes comptes en banque, l'ennemi ne cherche pas tes valises, il ne cherche pas tes projets, mais il cherche à détruire la vision que Dieu a mis dans ton esprit pour... Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Voilà pourquoi quand on parle du complot et que vous devez prier avec le plus grand sérieux, priez pour que la vision que Dieu a mis en vous soit accomplie sur la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Frère, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un et encore moins pour venir amuser la galerie ou remplir l'effectif de sommes sur la terre. Il a été approuvé par la biologie que pour qu'un enfant vienne au monde, il y a plus de 1 million, je ne sais pas si c'est 6 millions de spermatozoïdes qui font la course dans le but de venir au monde.
Donc, te voir comme ça, assis devant moi, je sais que je suis en face de quelqu'un qui a déjà lutté avant de venir au monde. Voilà pourquoi j'aimerais te faire comprendre, frère. Quand tu parles de complot, tu dois d'abord revenir en toi-même et chercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon esprit pour que je l'accomplisse sur la terre. Est-ce que ça passe ou ça casse? Voilà pourquoi, au moment où je méditais, le Saint-Esprit a rempli mon cœur par une vérité. J'ai compris que la seule personne qui aille à mettre au monde en étant vierge sans avoir connu un homme s'appelle Marie. Elle a eu un enfant sans connexion, sans intimité avec un homme. Et il y a eu un miracle qui a révolutionné non seulement sa génération, mais les générations à venir. Et j'ai compris que par cette vérité, dans chaque homme, frère, il y a un miracle que Dieu a déposé en toi que seul toi peux produire sur la terre. Encore, il y a des gens dans cette salle qui ne me comprennent toujours pas. Il y a des visions, frère. Il y a des choses, il n'y a que toi qui vas le faire sur cette terre. Là, je ne parle pas du mariage, quitte un peu la bassesse. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un de ton côté, quitte un peu la bassesse? Frère, là, je ne parle pas du mariage, je ne parle pas de Dubaï, je ne parle pas des États-Unis. Je parle de choses qui sont faites que est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Mais ce qui m'étonne, la première des choses qui a figuré dans l'histoire depuis Abraham, je pense bien, jusqu'à Moïse, la première personne à l'inaugurer, c'est lui-même Moïse. Qu'est-ce que Dieu lui donne? Le Seigneur lui donne une grande vision à laquelle c'est de pouvoir construire les tabernacles. Mais la seule chose que Dieu lui donne, c'est une vision. J'aimerais d'abord me stopper là. Voilà pourquoi est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un qui est à tes côtés, c'est quoi ta vision de vie? Il n'a pas entendu, reprends encore. Maintenant, aide-moi à dire à la personne qui est de l'autre côté, c'est quoi ta vision de vie? J'aimerais encore insister cette vérité dans quelqu'un. Que ça soit fixé. S'il y a des vérités avec lesquelles tu dois sortir avec ce soir, c'est celle-là. Il y a quelque chose dans ton esprit que seul toi qui peux le faire sur la terre. Je reviens sur ce que le pasteur avait dit dernièrement. Ce qui nous tue, c'est quoi? C'est la distraction. C'est ça qui tue en sorte que nous puissions développer ces potentiels. Voilà pourquoi moi, en tout cas, les systèmes éducatifs de notre pays, un système éducatif où vous tous, vous devez être forts en maths, forts en français. J'ai beaucoup souffert avec la maths. Malheureusement, je suis allé me retrouver encore en économie, où je suis obligé d'aimer ça. Vous tous, vous devez être forts en maths, vous devez être forts en musique, vous devez être forts en ceci, en cela. Ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais te rassurer d'une chose, qu'en toi, il y a une particularité que Dieu a déposée, une ligne de conduite, une vision donnée, que seul toi tu peux le faire sur la terre. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu auras à faire dans la vie, peu importe ce que tu auras à accomplir dans la vie, frère, reste toujours dans ce que Dieu t'a dit, parce que ce que Dieu a déposé en toi, c'est toi qui peux le comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu parle à Moïse, il lui donne le projet. Normalement, pour construire quelque chose de cette taille-là, si j'étais à la place de Moïse, j'allais partir même chez mon beau-père. J'ai trop été un sacrificateur de mandia, c'est quelqu'un qui est déjà dans ces choses-là. J'allais lui poser la question, comment vous faites pour bâtir un temple pour un Dieu? Comment vous faites vos cultes? J'allais aller au moins chercher des conseils là-bas. Mais ce qui est bizarre, Dieu veut faire une telle chose et il ne parle qu'à Moïse seul. Et seul Moïse qui est en mesure de le comprendre. Et seul Moïse qui est en mesure de pouvoir le réaliser. Est-ce que tu peux dire après moi, je ne suis pas comme tout le monde? Quand les diables cherchent à détruire ta vie, en réalité, n'oublie jamais cette vérité. Parce que si vous lisez même les livres de Exode, Nombre, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que Moïse marchait avec Dieu, Moïse a eu à perdre son frère. Aaron, il a eu à perdre encore sa sœur. Marie, je pense bien. Et ça a eu à venir comme ça. Donc vous sentez que quelqu'un, il a une très grande grâce prophétique. Dieu a déposé des choses en lui, mais il est passé par des moments jusqu'à perdre des personnes chères. En fait, s'il fallait le contextualiser à la manière quinoise, les diables ne cherchaient pas la sœur ou les frères de Moïse, mais le diable cherchait à étouffer la vision que Dieu avait déposée dans Moïse pour que cela ne soit pas accompli. Donc il peut arriver, quand vous voyez dans votre vie, vous perdez des personnes chères. Quand vous voyez dans votre vie, vous perdez des choses qui vous sont chères. Ne pensez pas seulement que le diable cherche à vous détruire, seulement à vous mettre dans une dépression quelconque. Non. Il cherche a priori de détruire ce que Dieu a mis en vous.
Raison pour laquelle faites très attention avec ce que vous... Frère, il y a des choses que toi seul tu peux le comprendre. Il y a des convictions qui peuvent monter en toi que toi seul peux vous... Ou tu peux dire, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Frère, il faut faire attention avec de telles choses. Ça accuse que Dieu veut faire quelque chose avec vous, mais peut-être que la révélation n'a pas encore atteint un certain stade pour que vous puissiez le comprendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première de choses, qu'est-ce que Dieu lui donne? Dieu lui donne une vision. Dis après moi, vision. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Dis après moi, vision. Je veux me rassurer d'être avec toi au fur et à mesure que je suis en train d'avancer. Amen. La deuxième de choses que Dieu donne à Moïse, c'est l'une des choses qui retient beaucoup mon attention. C'est que Dieu donne à Moïse, s'il vous plaît, voilà. Et voilà. La deuxième de choses que Dieu donne à Moïse, il lui donne des tablettes. Dis après moi des tablettes. Des tablettes qui sont taillées par Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Moïse qui les a taillées. Là, c'est la première fois. La deuxième de choses, c'est Dieu lui-même qui a écrit sur ces tablettes. Dis encore après moi, tablettes. J'ai vraiment besoin d'être en interaction avec toi. Alléluia. La deuxième de choses que Dieu lui donne, ce sont des tablettes. Et quand je vis cela, je me suis rendu compte d'une vérité. C'est que dans la Bible, je ne sais pas s'il y a encore un troisième personnage, mais avec ma vie de lecture biblique, j'ai constaté qu'il y a deux hommes dans la Bible que le Seigneur a utilisés dans la voie des tablettes. La première personne, il s'appelle Moïse. Dieu lui donne des tablettes. La deuxième de choses, il répond au nom d'Habakkuk. Dieu lui dit, prends des tablettes, prends des pierres, aggrave la prophétie et attends jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le deuxième personnage que le Seigneur a parlé dans la Bible d'exercer son ministère au travers des tablettes. Donc prendre des pierres, écrire des choses dessus. Mais quand j'ai étudié les deux personnages, j'ai compris une chose. La première des choses, les tablettes que Dieu a données à Moïse, c'est Dieu qui les a faites. Ce n'est pas Moïse. 2, c'est Dieu lui-même qui a écrit. En conséquence, la tablette que Dieu a parlé à Habakkuk, il a dit à Habakkuk, toi-même, prends des pierres, prends des tablettes, grave la prophétie. C'est la première des choses. On va y arriver. La deuxième des choses que je constatais au moment où je faisais ces contrastes entre ces deux personnages, c'est que les tablettes que Dieu a données à Moïse, il y avait au-dedans le commandement. Tandis que la tablette dans laquelle Habakkuk était en train d'exercer son ministère, dessus il était inscrit que la prophétie qui devait s'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse est en train d'exercer son ministère avec Dieu. Dieu lui donne des tablettes. Mais dans ces tablettes-là, il y a des commandements. Je parle du contenu. Habakkuk, de la même manière aussi, il a une tablette. Mais dans cette tablette-là, au lieu qu'il y ait des commandements, il y a une prophétie. Est-ce qu'on est ensemble? Je nous emmène quelque part, je crois que nous allons comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. La première des choses, quand j'ai fait ces contrastes, j'ai étudié les deux personnages, j'ai compris une chose. Frère, nous devons comprendre une vérité qui est sine qua non, qu'on ne pourra jamais remettre en question. C'est que dans toutes les prophéties, il y a toujours des instructions que Dieu a données pour pouvoir accomplir cette prophétie. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qui a beaucoup plu à mon cœur, c'est que, frère, entre la prophétie et le commandement, je pense peut-être que ça pourra choquer certaines personnes. Ce que vous devez retenir et comprendre ce soir, c'est qu'entre la prophétie et le commandement, la chose la plus importante, ce n'est pas la prophétie, mais c'est le commandement que Dieu a établi. J'en étais sûr que ça allait être fort comme ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons un tableau de deux personnages. Un a des tablettes qui dessus sont inscrits la prophétie et l'autre a des tablettes qui dessus sont inscrits le commandement. Mais j'aimerais faire comprendre à quelqu'un déjà quelque chose ce soir. Une prophétie sans interdiction, ce n'est qu'une flatterie. Une prophétie où on ne t'a pas dit avant que ça arrive, voici ce que tu dois accomplir. Frère, ce n'est pas une prophétie, c'est une flatterie. La première vérité que tu auras à savoir, si déjà je sais que quelqu'un a une vision en lui que Dieu a déposée. Mais une chose que je voudrais te dire, peu importe le prophète qui se tiendra devant toi et qui aura à dire des oracles de Dieu sur ta vie, mais s'il ne donne pas des instructions et des commandements, ce n'est pas une prophétie. C'est une flatterie.
Dans toutes les prophéties, quand Dieu relâche quelque chose, une pensée, il faut qu'il y ait un ainsi dit l'Éternel, il faut qu'il y ait quelque chose que vous ne devez pas faire. Il doit avoir la part de Dieu, il doit aussi avoir la part de l'homme où il doit se responsabiliser dans cette marche avec Dieu. Ne tombons pas dans ces pièges-là de croire que le Seigneur peut tout emmener seulement au hasard comme ça. Non, même quand il y a la prophétie, il y a des principes pour arriver à la prophétie. Je mets un homme de Dieu qui a dit, entre deux montagnes des prophéties, il y a une vallée. Il y a une vallée où le Seigneur va vouloir vous tailler et vous emmener à comprendre certaines réalités. Vous avez une vision, vous voulez accomplir de grandes choses avec Dieu. Oui, c'est une très bonne chose, je le salue. Mais dans tout ce dont on a à dire sur vous, quelles sont les parts de vos responsabilités que Dieu a imposées? Oui, le Seigneur vous a dit que vous serez un grand homme de Dieu. Le Seigneur vous a dit que vous serez une très grande femme d'affaires. Le Seigneur vous a dit que vous serez un très grand politicien. Mais quels sont les interdits qui sont là? Si dans cette prophétie-là, il n'y a pas des interdits, j'ose croire à 95% que la prophétie aussi peut arriver malgré que vous ne puissiez pas respecter les interdits. Mais malgré cette prophétie-là arriver, vous finirez toujours par échouer. La chose qui fait la force de la prophétie, c'est lorsque vous respectez les principes qu'on a établis. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Voilà pourquoi j'aimerais exhorter à quelqu'un. Faites très gaffe à propos de cela. Le Seigneur peut donner une vision. Le Seigneur peut relâcher des oracles sur vous. Il y aura toujours enfants. Obéissez, honorez à vos parents pour que vous viviez longtemps. Donc avant que vous puissiez vivre longtemps, il y aura une prophétie. Il y aura d'abord des commandements qui diront honorer, respecter vos parents. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont des tels messages que les gens n'aiment pas assez souvent. Et par là, j'ai compris que devant Dieu, quand vous mettez une prophétie, quand vous mettez des préceptes, j'ai senti que le cœur de Dieu est plus penché. Je n'ai pas dit qu'il est seulement de côté, mais est plus penché du côté de commandement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Puis je fais cette étude-là. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus en train de dire: mes frères et mes sœurs sont ceux qui gardent la parole de mon Père. Ceux qui m'aiment sont ceux qui pratiquent la parole de mon Père. Il n'a pas dit ceux qui m'aiment sont ceux qui veillent sur la prophétie. Non, non. Il n'a pas dit ceux qui m'aiment sont ceux qui sont là tous les jours au temple. Non. Mais il a dit ceux qui m'aiment sont ceux qui n'auront seulement à garder le commandement de mon Père. Là, je suis dans Jean 15. On pourra les lire à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les prophéties qu'on a relâchées sur toi, c'est le moment déjà de commencer à prier à Dieu et à commencer à dire à Dieu: Seigneur, quelles sont les choses de manière précise que moi je ne dois pas toucher? Sinon vous irez comme ça. Vous allez naviguer comme ça. À un moment donné, vous n'allez pas comprendre. Le ciel va devenir rouge et vous allez tomber comme ça sans comprendre. Pourquoi? Parce qu'en amont, à la base, il y a des choses que vous n'avez pas à imposer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je passe à la deuxième vérité, c'est que je vis sur les tablettes. Les tablettes que Dieu a données, les tablettes pour lesquelles Moïse est entré dans la présence de Dieu. Regardez un peu, il faut que je fixe un peu le décor. C'est que la première des choses, c'est que Moïse se tient dans la présence de Dieu. La Bible a dit pendant 6 jours, Dieu ne disait absolument rien. Le 7e jour que c'est Dieu a commencé à parler. Et il est resté là près de 40 jours et 40 nuits. Il n'était que dans la nuée. Il ne faisait que parler avec Dieu. Mais à la fin de compte, Dieu lui donne des tablettes. Ce que j'ai compris d'abord, la première des choses, à la différence de tablettes d'Habakkuk, c'est que ce que j'ai compris dans le commandement, c'est que c'était Dieu qui était en train d'écrire le commandement que Moïse devrait apporter aux enfants d'Israël. Et par là, j'ai compris que lorsque vous marchez avec Dieu, ce n'est pas à vous de commander Dieu, mais c'est à Dieu de commander à votre vie. Est-ce qu'on est ensemble, hein? C'est la deuxième des choses que j'ai constatée dans cette marche-là. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il peut avoir de complot sur ta vie. L'ennemi peut t'environner comme a environné David. Il peut arriver que tu te retrouves dans les situations par lesquelles tu ne sais pas t'en sortir, où tu sens déjà l'odeur de la mort venir vers toi. Mais une chose, ne cherche jamais à remettre Dieu en question ou à vouloir condamner Dieu. Parce que ce que j'ai constaté, malgré la dureté de la loi, Moïse est resté à sa place et Dieu est resté Dieu. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas Moïse à commander Dieu, mais c'est Dieu qui est en train de commander Moïse. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, au moment où vous allez traverser vos moments de péril, apprenez toujours à vous soumettre à Dieu. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Apprenez toujours à vous soumettre à Dieu. Pourquoi?
Il y a de ces personnes, peut-être tu es là, tu ne le sais pas. Au Sambelara, Seigneur, dépouille-moi, Seigneur, brise-moi. Mais quand tu pries ça, tu ne connais pas la connotation avec laquelle le Seigneur va agir dans ta vie. Quand tu dis Seigneur, brise-moi, le Seigneur peut utiliser un frère. Le Seigneur peut utiliser une sœur. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un à tes côtés, à ta droite, pourquoi pas même ton pasteur. Il va te relâcher quelque chose, il va faire quelque chose dans ta vie, frère. Ça risque de te briser, de te faire du mal. Mais le jour, au moment où tu vas vouloir sortir de ces brisements-là, c'est le moment où tu vas déjà te révéler à Dieu. Frère, lorsque Dieu t'emmène dans un désert et que toi tu refuses le désert, c'est une manière de dire Seigneur, ce n'est pas à toi de me commander, mais c'est à moi de te commander. Voilà, vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu sont prêts à suivre Dieu quand tout va bien. Mais quand les choses deviennent mal, il devient maintenant des assertions. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais les prier. Ne restez pas seulement à dire qu'on complote contre moi. Certains complots que le Seigneur favorise dans la vie de certaines personnes, ce sont des choses et des voies par lesquelles Dieu veut passer pour pouvoir briser quelqu'un. Et ces brisements-là, ce n'est pas pour détruire. Ces brisements-là, c'est pour renouveler. C'est pour une transformation. C'est pour t'emmener à un autre stade de ta vie, peut-être que tu ignores. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, reste encore soumis à Dieu. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un de côté? Reste encore soumis à Dieu. Je n'ai pas entendu. Voilà. La troisième vérité que je constatais, c'est que le Seigneur veut construire le tabernacle. Mais ce que je constate au moment où le Seigneur veut construire le tabernacle, dans tout édifice, dans n'importe quelle construction, dans n'importe quel chantier, peu importe les bâtiments qu'on veut faire, mais avant que la construction puisse démarrer, la première des choses à émettre, la première des choses à planter, ce sont d'abord les fondations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu, son projet de tabernacle, son but, c'est en fait chercher à emmener les enfants d'Israël à comprendre les choses plus que comme ils étaient en Égypte, de comprendre d'autres vérités avec Dieu. Il y a des choses que ça ne marche pas avec Dieu comme ça. L'idolâtrie, ça ne marche pas avec Dieu. Le mensonge, ça ne marche pas avec Dieu. Tous les péchés qu'ils étaient en train de commettre, que ça ne marche pas avec Dieu. Et voilà pourquoi il était en train maintenant d'institutionnaliser ces nouveaux reports. Il était en train maintenant de faire ces changements-là. Mais la première base que le Seigneur va mettre pour emmener les enfants d'Israël à être transformés, la fondation que Dieu va mettre, ce sont les tablettes. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Une vie chrétienne qui n'a pas pour de fondation la parole de Dieu est une vie chrétienne qui peut tomber à n'importe quel moment. Quand vous voyez quelqu'un rétrograder, quand vous voyez quelqu'un changer de route, quand vous voyez quelqu'un faire je ne sais pas moi quoi. Dernièrement, j'étais avec un frère de nous. J'étais avec lui à la maison, je pense que c'était hier. Juste avant la prière de l'intercession. D'ailleurs, j'étais en train de le faire presser. J'ai dit, frère, je dois aller à la prière de l'intercession. C'est bon, tu m'as déjà tout relaté. Mais j'ai aimé une chose que ce frère a dit. Il a dit, Christian vit. Ces frères là, il est en train de dire donc tu sens, le frère, la réputation est détruite dans son quartier. Partout où il marche, il a dit, même ses amis au Balana, proches, ils ont passé des retraites. Personne ne m'a appelé, personne n'est venu même me soutenir pour prier avec moi. Je passe ces moments de difficulté, moi seul. Mais ce qui m'étonne, ça m'a étonné. De tous les frères avec qui on était avec eux, je ne pouvais pas penser qu'une telle chose puisse sortir de sa bouche. Donc il a toutes les raisons du monde pour arrêter de marcher avec Dieu, mais il est en train de marcher avec Dieu. Maintenant, à nous qui avons des raisons de toutes les couleurs, j'aimerais nous poser la question, quelles sont les fondations que nous avons bâti notre vie chrétienne? Si la fondation avec laquelle tu as bâti ta vie est une prophétie, si la fondation avec laquelle tu as bâti ta vie n'est qu'une promesse hasardeuse, terrestre, si la fondation avec laquelle tu as bâti ta vie c'est quelque chose aléatoire, frère, quand le vent viendra, attends, c'est le Zalaki a Osopana. Voilà pourquoi le Christ est en train de dire, premièrement, cherchez le royaume des cieux. Vous savez, Pierre est en train de marcher avec Jésus. Batamboli, ah non, tout ce qu'on a. Toi, tu nous prends aux autres tambola na biso, tous ceux qui n'ont évangélisé à gauche et à droite. C'est quoi notre part des récompenses? Et Jésus va leur faire comprendre que, quand, au moment où vous marchez avec moi,
Vous aurez des maisons dans cette génération et dans les générations à venir. Vous serez bénis, vous serez ceci, vous serez cela. Mais une chose, frères et sœurs, je nous pose la question. Est-ce que la Bible a sa place Pierre à Somba Lupang? Est-ce que la Bible a sa place Pierre à Tonga Banda Waminene? Je pose la question à l'église. Est-ce que dans la Bible, on a montré là où Pierre était riche et super riche? Mais qu'est-ce qu'il a fait au moment de la persécution? Ils sont restés et ils ont avancé avec Dieu. À l'absence même de Jésus. Une chose, ils avaient les deux pieds fixés sur une fondation qui était en train de dire le chemin, la vérité et la vie, ce n'est que Jésus. Ils ont compris que nous, la vie, ce n'est pas dans les choses du monde. Et marcher, tout promet, raison pour laquelle, même à l'absence de Jésus, ils étaient en mesure de pouvoir avancer avec Dieu. Pourquoi? La fondation sur laquelle ils étaient, c'était la parole. Ce n'était pas quelque chose du monde comme ça. Je sais que tu veux devenir un grand homme. Je sais que tu veux devenir une grande femme. Je sais que tu veux accomplir des grands projets. Mais j'aimerais te poser une question. Avant qu'on te voie dans la gloire, avant que demain je te voie à la RTNC, avant que demain je te voie à Al Jazeera, avant que demain je te voie sur France 24, quelles sont les fondations que tu as déjà déposées aujourd'hui pour demain? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est déjà le moment de commencer à changer notre manière de penser. C'est déjà le moment de commencer à changer notre manière de faire les choses. J'ai vu quelque part dans les Émirats Arabes Unis un jeune. Il pouvait être plus âgé que moi de 3 ans. Et c'était un jeune. Ses parents l'ont approché. C'était étonnant quand je voyais ça à la télé. Ce jeune-là a refusé, frère. Je me suis dit, mais quel niveau de foi? Ou seulement tu n'as que simplement à dire non, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas les choses de Jésus Batikio. Mais ce jeune-là est resté, je vous dis, ce jour-là, j'ai mesuré les degrés de ma foi et les degrés de la foi de ce jeune-là. Il y a des choses que jusqu'à maintenant, frère, on n'a pas encore bâti dans nos vies. Voilà pourquoi même à l'église, le christianisme n'a presque plus d'impact, ça n'a plus des effets. Pourquoi? Parce que l'espérance, la fondation de notre espérance, ce n'est plus la parole de Dieu. Mais la fondation de notre espérance est devenue un spectacle. La fondation de notre espérance, c'est il faut moutonnement quoi il y a une église, il faut qu'il y ait une activité. Il y a des gens, vous ne le verrez qu'à l'église, le jour on va inviter un grand prophète. Il y a des gens, vous ne le verrez qu'à l'église si le pasteur est présent. Il y a des gens, vous ne le verrez qu'à l'église si les choses vont bien. Mais si c'est une activité où les choses sont simples comme ça, bon, on a été. Mais si c'est le pasteur qui n'était pas là, bon, on a été. Si les choses sont ordinaires, bon, on a été. Mais quelle est la fondation sur laquelle tu es en train de bâtir ta vie? Finalement, tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Parce que nous venons, nous prions, nous chassons des démons, nous faisons toutes ces choses. Mais il y a des vérités et des réalités à comprendre. Frère, on ne vient pas en ce lieu pour être riche, je suis désolé. Parce que si on venait à l'église pour être riche, frère, les Arabes n'allaient pas être riches. Ces Américains, ils n'allaient pas être riches. Si tu es venu en ce lieu pour être riche, frère, la porte elle est là. Moi je te rassure, frère, tu ne sortiras avec rien. Nous étions le dimanche le 28, nous étions avec le prophète Jogas. Il est en train de nous dire ceci. Il a dit, un pasteur, je pense bien à Lemba. On a poche. Allez-vous déclarer 10 fois, je suis riche, 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 10 fois. Mais ce qui m'a étonné, le prophète Jogas est en train de dire, le même pasteur, ça faisait si c'est combien de temps, il y a $35. Si seulement l'argent pouvait venir en mettant les mains dans les poches et en déclarant je suis riche, ça devrait venir. Mais pourquoi la même personne est venue encore chercher l'argent? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est le moment de commencer à revérifier tes fondations. Sinon tu vas venir à l'église pensant que tu es avec nous au Salakana, on a mis sauter. Depuis un certain moment, il y a une vérité qui monte dans mon cœur. Je viens de comprendre que mieux vaut la colère de Dieu que la compassion du diable. Je viens de comprendre avec Dieu que être avec le diable qui m'acclame, c'est dangereux. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, essaie, non, même pas essaie, commence à revoir les fondations sur lesquelles tu veux bâtir ta vie chrétienne. Moïse veut construire le tabernacle. Mais la première des choses, après la vision, Dieu lui donne des tablettes, il lui donne des commandements. Et c'est sur base de cela
que même la culture juive est basée, la Torah. Frère, on ne bâtit pas une vie chrétienne avec ce que tu penses là. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église tout simplement, crier Amen et penser que demain on sera des millionnaires. Non, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, ça n'a pas une connotation humaine. Elle n'est pas terrestre. Et puis elle est folle. La vie chrétienne, elle est illogique. Je rencontrais un homme de Dieu de quelque part. Le frère Paul aussi le connaît. Cet homme de Dieu est en train de prêcher, il est en train de dire, c'était vraiment une foi débordante. Il a dit, il dit, la première des choses que Dieu l'a dit, par laquelle il va savoir que c'est lui, si celle-ci est sa femme et celle-ci n'est pas sa femme. La chose que Dieu l'avait donnée comme... c'est que Dieu l'avait donné comme instruction par laquelle il va retrouver sa femme. Il connaîtra la femme de sa destinée. Dieu l'a dit, la femme que tu vas épouser aura des problèmes graves de conception. Et il a d'épouser une femme en amont, avant le mariage. Il savait que des problèmes de conception. Je me posais la question, mais donc les choses aussi existent dans les choses de Dieu. Parce qu'on est en train de vivre de manière inverse. On prend la partie qui nous plaît et la partie qui ne nous plaît pas, on la rejette. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui marche avec les logiques de hommes. Dieu n'est pas un Dieu qui marche avec les paramètres humains. Dieu est quelqu'un qui a son système à lui. Et pour le comprendre, la base, c'est la parole de Dieu. Et pour marcher avec lui, la base sur laquelle tu dois bâtir ta vie, c'est la parole de Dieu. Et vous verrez les personnes qui viennent à l'église. Moi, en tout cas, ça commence un peu à me fatiguer. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez parler avec la personne. La seule chose que la personne va vouloir vous relâcher à l'arabe, à l'autre. Je ne comprends jamais ça. C'est difficile que quelqu'un expose un verset. C'est difficile que quelqu'un expose quelque chose. C'est difficile. Le chant à l'église n'importe Kabanoto. Vous allez faire ça après la course dans le cimetière. Après le cimetière, le dîner maï. Après maï, la monnaie d'Aken, des cabons, mi avion, et ni kolobanini. C'est quoi? Non, le sujet battu, et ni kolobanini. Frère, est-ce qu'on peut faire un peu l'effort de nous déplacer un peu, de quitter un peu la bassesse et de monter un peu vers Dieu? Il y a des choses qu'on fait sur la terre. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est comme s'il regarde la tour de Babel. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc vous êtes en train de vous construire une tour où Dieu n'est pas là. Frère, je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est en train de te plaire ou pas. Mais du moins je sais que j'ai au moins ton attention pendant 45 minutes. Et je connais au moins que ce jour, le 4 février, le Seigneur m'a fait grâce de te parler. J'aimerais que tu retiennes une chose ce soir. Apprends dorénavant à bâtir ta vie sur la parole. Apprends dorénavant à bâtir ta vie sur ce que Dieu t'a dit. Apprends dorénavant à bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Il y a des gens même qui ne savent pas qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'à part Louis II, il y a aussi Chouraki, il y a aussi Thompson, il y a aussi toutes ces choses. Il y a des gens même qui ne savent pas cela. Il y a des gens, ils ne connaissent même pas c'est quoi les livres le plus long de la Bible, c'est quoi les chapitres le plus long de la Bible. Il y a même des personnes qui pire, ont fait beaucoup d'années dans le Seigneur, ils n'ont même pas lu un seul livre de la Bible du début à la fin. Dites-nous un peu, si un païen t'approche, c'est quoi, qu'est-ce que tu lui diras? C'est ce que tu vas dire. Est-ce que la cause est même pas de balou barati? Au moment où il a pas de moula, et avant qu'il ait monté là-bas, voyez maintenant état d'âme. Vrai photo de Bamaraboana. Au moment où c'est tout ce que les chrétiens d'aujourd'hui connaissent. Au moment où tu rends, vous allez belé, donnez-moi d'autres noms. Hein? Au moment où ceux que les eux qui bah pour que les Kanamutu na 0R, Tony Anzo les là, c'est que Badoki va attaquer. Donc de choses pareilles. On est incapable d'expliquer même Jean 3,16. On est incapable d'expliquer même Matthieu 7,7. On est incapable de pouvoir parler de choses de Dieu. Donc on est... Maintenant on va élever nos mains. On va invoquer le feu. On est que dans de pareilles choses. Frère, aussi longtemps qu'on va rester dans ces choses-là, le réveil, il n'y en aura pas. Dis maintenant à quelqu'un de côté, quelles sont tes fondations? S'il te plaît, je n'ai pas entendu.
La quatrième des choses que je constatais dans les tablettes. Exode 34, le verset 3. La Bible est en train de dire chez lui seulement la première phrase. Alors que Dieu a appelé Moïse pour qu'il monte, pour que Dieu écrive sur les tablettes ce que Moïse avait amené pour la deuxième fois. La Bible dit que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Ce que j'ai compris là, c'est quoi? Dieu veut donner quelque chose à Moïse, mais il impose à Moïse et j'ai compris dans cette portion, c'est qu'il y a la notion du secret. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'une des choses qui fait en sorte que va brèche Fongama et que les gens commencent à compléter contre toi, c'est que à un moment donné, tu manques de secret. À un moment donné, tu manques de confidence. Et des choses que Dieu même t'a interdit à toi de les dire aux gens, tu vas même commencer à les relater. Tu es devenu un relateur de ta vie secrète. Les cheveux de Samson n'ont pas été coupés le jour où Delilah a passé les rasoirs. Mais les cheveux de Samson ont été coupés depuis que déjà Samson a délivré déjà le secret. Il y a des choses qui vous arrivent. Il y a des choses qui vous arrivent. C'est parce qu'il y a une seule raison, une seule loi que vous ne respectez pas. C'est parce que vous ne savez pas garder certains secrets que Dieu vous a dit. Enfin, il y a des rêves qui sont relâchants, non, ce sont des rêves à ne pas dire aux gens. Il y a des choses que Dieu te relâche. Dieu te dit sur ta vie, même sur ta famille, il ne faut pas les dire aux gens. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'échouent pas à cause des démons. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas traiter dur leur propre bouche. Et c'est par là que j'ai compris que les cheveux de Samson n'ont pas été coupés le jour où on a passé les rasoirs. Seulement au moment où il a relâché la vérité, que ma force se trouve dans le cheveu, ce jour-là, il était déjà fini. Parce que même s'il ne tombait pas entre les pieds de Delilah, même chez une autre personne, déjà c'est écrit Bimi, c'est fini. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez que vous êtes en train de confronter des moments très difficiles. Une chose, apprenez à garder silence sur certains faits de votre vie. Certaines choses que le Seigneur a délivrées dans votre vie, ne les dites pas aux gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'accord, il est déjà 33. J'ai dit alors la dernière chose comme ça. On va prier, je vais descendre de cette chaise. La dernière des choses, c'est que je constate ça. Moïse a, après les tablettes, la vision, toutes ces choses, c'est que Dieu a fait grâce à Moïse. Moïse a quand même pu sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais malgré qu'il les a fait sortir de l'Égypte, ils ont toujours continué dans les bêtises. Ils ont continué dans les sales habitudes. Ils ont continué dans l'idolâtrie. Ils ont continué dans plusieurs de ces péchés que vous connaissez. Et quand j'ai étudié la vie des enfants d'Israël, j'ai compris une vérité. C'est laquelle? C'est que Moïse a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais Moïse a été incapable de sortir l'Égypte des enfants d'Israël. Ils étaient sortis d'Israël, mais avec les systèmes mentaux de l'Égypte. Raison pour laquelle certaines choses ne pouvaient pas arriver. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux enfants de Dieu ceci. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne parviennent pas à monter à cause d'une chose. Vous êtes sortis du monde, mais vous n'avez pas encore sorti le monde de vous. Raison pour laquelle vous avez beaucoup encore de combats. Et dans certains lieux, vous n'arrivez pas à percer. Le seul problème que vous avez, que vous devez traiter, vous devez rentrer au-dedans de vous-même et commencer à traiter certains problèmes du monde qui sont restés en vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec toute l'onction, j'aimerais même le dire ainsi. Vous savez, le pasteur nous enseignait ceci, il a dit, vous pouvez avoir l'appel, vous pouvez avoir les caractères, vous pouvez avoir les charismes, mais les caractères, votre propre caractère personnel, c'est à vous-même de les traiter. C'est à vous-même de les traiter. Ça, ce n'est pas le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là. Il va vous inspirer, il va vous parler, mais il ne va pas vous imposer. C'est à vous de vous imposer. Il va vous laisser votre libre cours. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dorénavant et maintenant, au moment où tu sais, tu es déjà sorti du monde, ça j'acclame le Seigneur. Mais s'il y a encore le monde qui est resté en toi et qui marche avec toi, c'est le moment de commencer à prier contre ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et nous tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? On va prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
j'aimerais que tu pries. Le premier sujet de prière, j'aimerais que tu pries déjà à partir de ce soir.